radio de la paix. Reportage. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire et le Centre national de recherche scientifique de France ont récemment signé une convention cadre de partenariat dans le but de renforcer et pérenniser la collaboration scientifique entre ces deux structures. Une collaboration qui porte sur plusieurs projets, notamment le Laboratoire international de recherche sur les chimpanzés, inauguré en marge de la cérémonie de signature de cette convention. Lequel laboratoire travaillera à faire comprendre et à protéger les cultures humaines et non humaines à travers la conservation de la biodiversité. Quels sont les enjeux de ce partenariat en général et de la création de ce laboratoire en particulier? Éléments de réponse dans ce reportage de Mardoché Kwasi. Reportage. Bonjour, bienvenue dans les locaux du laboratoire international de recherche sur les chimpanzés. Ici, c'est la salle. C'est ici, dans ce laboratoire situé dans les locaux du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, que des chercheurs ivoiriens et leurs homologues français et du monde entier vont mutualiser leurs expertises dans le cadre de travaux de recherche portant sur le chimpanzé. Les détails de ce projet avec le professeur Enza Koné, directeur général du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. C'est un laboratoire international de recherche. C'est un concept du CNRS. Et donc, ça va se dérouler dans le cadre d'une collaboration CNRS-CSRS. Donc, c'est avant tout une plateforme de coopération autour d'une thématique centrale qui est liée à la primatologie et aux cultures. Donc, l'étude des primates ou la conservation des primates va être déterminante pour la préservation de certaines cultures, que ce soit les cultures chez les humains, comme les cultures chez les primates non humains eux-mêmes. Autant de problématiques que nous allons aborder sous différents angles. Donc, comment, par exemple, le langage humain s'est mis en place, comment des faits sociaux que nous observons ont été développés au fil des siècles, et donc nous les utilisons comme modèle pour mieux comprendre le fonctionnement même des sociétés humaines, pour mieux comprendre l'origine de certains faits comme les cultures que nous observons chez nous et même le développement du langage. Une espèce menacée qui fait déjà l'objet d'un projet dénommé le Taï Chimpanzee Project, installé dans le parc national de Taï, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Roman Vitic est le directeur de ce projet pour le CNRS, Centre national de recherche scientifique de France. Les chimpanzés à Taï, on observe déjà depuis 47 années. La situation des chimpanzés et des singes en forêt, c'est pas facile parce que on a toujours le braconnage dans la forêt de Taï, les braconniers qui vont tuer les chimpanzés pour la viande de brousse. On a aussi les maladies zoonotiques. Les chimpanzés vont être à côté de quelqu'un qui est malade. Il peut apporter la maladie humaine, comme on peut apporter les maladies des chimpanzés. Et ce n'est pas bien pour chaque espèce. Ce partenariat arrive donc à point nommé pour ce fleuron mondial de la recherche scientifique qu'est le CNRS, qui pourra, avec l'appui des chercheurs locaux, faire efficacement face aux défis liés au projet de recherche sur le chimpanzé. Antoine Petit, PDG du CNRS. Il se trouve que le Centre suisse de la recherche scientifique est un des centres les plus renommés au monde sur ces domaines-là, qu'il y a une très longue collaboration avec l'Europe qui date de plus de 45 ans. Et là, ce laboratoire, c'est une nouvelle concrétisation qui va nous permettre d'aller plus loin, qui va nous permettre d'embaucher des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, tout ça au bénéfice de nos deux pays. Et puis, en nous associant, on va créer une espèce de hub, de plateforme qui va attirer aussi d'autres chercheurs, d'autres institutions à travers le monde. Et ce qu'on veut, c'est vraiment faire de ce laboratoire the place to be pour les gens qui étudient les chimpanzés. Un projet important pour la préservation de la biodiversité, mais aussi à terme pour le bien-être et la santé de l'homme, selon Antoine Petit. Il s'agit de comprendre comment l'homme s'est construit en le comparant aux chimpanzés, comprendre comment le cerveau humain fonctionne en le comparant avec le cerveau des chimpanzés, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que demain, on va avoir plus d'éléments, par exemple, pour essayer de soigner toutes les maladies mentales et de mieux soigner aussi des choses peut-être moins graves comme des appréhensions, comme des peurs. Et puis d'autre part, on sait que le réchauffement climatique induit une perte de biodiversité et que les chimpanzés peuvent être en danger. Donc l'idée, c'est aussi d'étudier comment les chimpanzés continuent à se développer dans des environnements qui, pour eux, sont sûrs. Cette convention CSRS-CNRS est également une aubaine pour le Centre suisse de recherche scientifique, mais aussi
aussi pour l'ensemble de l'écosystème de la recherche scientifique ivoirienne qui va en tirer plusieurs bénéfices. Professeur Enza Koné. Grâce à ce projet, nous attirons en Côte d'Ivoire une institution comme le CNRS qui fait office de géant au plan mondial en matière de recherche scientifique. Le CNRS arrive avec son réseau et ça va permettre donc de développer pas mal de partenariats sud-sud et nord-sud autour de problématiques qui intéressent le CNRS. Donc nos chercheurs, les universités, les centres de recherche ivoiriens comme africains auront des opportunités de développer des choses avec tous les chercheurs du réseau du CNRS. Le deuxième enjeu, si on peut aborder des thématiques de pointe pour lesquelles on n'est pas toujours outillé en termes d'analyse des données, en ce moment, on va dire en matière de recherche scientifique, on accède à des choses qui autrement auraient été difficiles. Et puis l'autre enjeu majeur, ça va être la visibilité de nos institutions. À travers les publications scientifiques que nous allons faire dans des revues majeures, parce que étant dans des réseaux de ces gens-là, c'est l'enjeu de publier dans des revues d'importance majeure et donc d'avoir une certaine légitimité pour nous prononcer sur des problématiques qui concernent la culture, la conservation de la biodiversité et le développement durable. Le DG du Centre suisse qui dévoile ici les composantes de ce projet de recherche. La première composante, c'est la recherche. La recherche même va se faire sous deux axes. Le premier axe, c'est de voir les racines évolutives des cultures humaines et non humaines. Et le deuxième axe, c'est de voir comment les pressions anthropiques influencent ces cultures. Au-delà de la recherche, il y aura la formation. Donc, formation des étudiants, niveau master, niveau PhD, donc doctorat, et niveau postdoc. Il y aura aussi de la formation, même des communautés rurales, sur comment elles-mêmes peuvent valoriser leur savoir traditionnel. Il y aura la formation des agents des eaux et forêts sur comment prendre en compte le comportement des singes dans les stratégies de suivi de la faune. Il y aura des universités d'été sur des thématiques liées à l'étude du comportement des singes ou à la valorisation des systèmes de connaissances traditionnels. Et puis, il y aura la mobilité des chercheurs du Nord qui viendront se familiariser avec les perspectives du Sud pour mieux comprendre certaines problématiques. Et vice-versa, la dernière composante, ça va être le réseautage, de sorte qu'on soit dans un réseau où on est complémentaires les uns des autres et où on a accès à des infrastructures de qualité pour mener nos recherches de pointe. Un projet qui permettra également de préserver l'équilibre socio-culturel et économique de nos sociétés africaines, selon le professeur Enza Koné. Les référents culturels déterminent l'équilibre de nos sociétés. Des cultures qui sont liées, par exemple, aux singes sacrés. S'il y a plus de singes que nous avons l'habitude d'adorer, pour recevoir en retour la protection des esprits que ces singes abritent, vous pouvez imaginer des gens en perdition dans certaines de nos traditions. Pour dire que si la biodiversité disparaît, il y a beaucoup d'éléments culturels qui vont disparaître, y compris l'utilisation de certains produits, soit pour des rituels, soit pour des médicaments, soit pour l'artisanat simplement. Et ça peut entraîner des déséquilibres au sein de nos sociétés. Si le citoyen lambda est sensible à la conservation de la biodiversité de façon générale, si c'est qu'il ne peut pas pratiquer son agriculture ou sa pêche sans pluie, si c'est que les pluies sont liées à la présence de forêts, si c'est qu'il n'y a pas de forêt, s'il n'y a pas de jardiniers de la forêt, et si c'est que les jardiniers de la forêt, ce sont les singes et doivent s'intéresser à ce projet. C'est également une illustration parfaite de la recherche au service de la société, au dire du directeur du cabinet du ministre Adama Diawara en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président de la double cérémonie officielle d'ouverture du laboratoire international de recherche dénommé IRL Chimp4 IC et de signature de convention cadre de partenariat entre le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire et le Centre national de recherche scientifique de France. En s'intéressant aux cultures des chimpanzés et des autres primates, mais aussi à leur interaction avec les sociétés humaines, ce laboratoire offre une approche résolument transdisciplinaire à la croisée de la biologie, de l'anthropologie et des sciences sociales. C'est une illustration parfaite de la recherche au service de la société, telle que promise par le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Le laboratoire international de recherche sur le chimpanzé répond à une ambition claire, comprendre les racines évolutives des cultures humaines en étudiant nos plus proches parents, les chimpanzés et autres primates, protéger leurs sociétés et leurs habitats et créer une plateforme internationale de recherche et de formation ouverte aux jeunes chercheurs ivoiriens, africains, français et d'ailleurs, afin d'enrichir leur comportement croisé et préparer l'avenir. Ce laboratoire s'appuie sur deux initiatives, le Thai Chimpanzee Project, le programme RASAPSI, des programmes complémentaires au service de ce projet commun. C'était Reportage. Radio de la Paix.